Et bonjour YouTube, bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, vidéo opening, on va s'ouvrir la display donc CoroCoro Start Deck Pack Special Series 05. Il s'agit d'une display comportant une collab avec le magazine CoroCoro, qui est un magazine du Japon, j'imagine un peu comme le Shonen Jump. Je vous avoue que je connais pas trop les cartes qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qu'on m'a dit sur l'extension, c'est que certaines cartes étaient des reprints de très bonnes cartes qu'on a déjà dans le jeu, mais avec un artwork qui a un nom différent. Et donc, dont certaines dont j'ai entendu parler, comme il y a Sergaon, il y a Tefall pour Keter. Je me demande s'il va y avoir les mêmes à peu près pour les autres nations. Donc on va avoir les 5 nations principales sauf Lyrical, il me semble. Et là, on doit avoir les nouveaux decks basés sur CoroCoro. Donc Grandpa, Cameraman, BZB, et j'ai plus le nom des deux autres. On va s'ouvrir ça et voir ce que ça donne. Je risque de lire beaucoup de cartes, tout simplement parce que je ne connais pas beaucoup, j'ai pas fait des recherches de fou. Donc je préfère vous dire, il y aura beaucoup de lecture sur cette ouverture. Et on commence quand même avec un petit énergie générateur d'offert. Ça fait plaisir, avec l'énergie counter, on en manque toujours. Toujours bien d'en avoir. Et on a donc tout ça pack à ouvrir. Donc c'est des packs de 3 cartes, il me semble. S'il vous plaît, des bonnes petites reprints. Voilà. Pour commencer... Oh, petit panda! Donc, Ultimate Lifeform Da. Il fait au cimetière. Si tu as un Vanguard, donc CoroCoro, si tu as des regards des same card name que cette carte, EV3, tu peux la call. Ok. C'est une carte Brandgate CoroCoro. Ok. Quand c'est une unité d'attaque, si tu as un Vanguard avec Black dans son nom, il y a une plus 10 000 jusqu'à la fin de la battle. Ok. Bah ça c'est BBB. Et ça doit être le Vanguard. Non, c'est une Rear Explosive Gloss. Donc grade 0 normal avec BBB dans son nom. Will play this by taking specific instead of normal calling. Ok. Quand cette unité avec Explosive Clan Keta attaque un grade 3 Vanguard, si tu as un Vanguard avec BBB dans son nom ou un CoroCoro, elle gagne plus 10 000. Et on peut CB1 pour gagner un crit jusqu'à la fin du tour. Quand cette unité est attaquée, si cette unité est en Explosive Growth State, on peut la stand et la retourner en main. Ok. Ça doit sûrement bien synerger avec le deck, mais pour le moment je vois pas encore comment ça fonctionne, ce mot-clé. Et on a un petit heal trigger pour Brandgate. Ok. Alors. Cacheteur Laboratoire Blister. Shainu. Ok. Si tu as un Vanguard avec Raidwinder dans son nom CoroCoro, il va gagner ses effets. Donc Retry et Version Up ou 5000 de shield. Et Version Up active si tu as personne à raid ce tour et que tu as 4 plus de damage jusqu'à la fin de la battle. Quand tu attaques ou boost, tu la retournes en main. Ok. Et un Dark State, pourquoi pas. Oversize. Donc ça c'est une grade 1 Rear. Ok, ça va fonctionner avec la back row. Donc ça doit être. J'ai l'impression qu'ils ont tous des altérations, enfin des mots-clés, là dans CoroCoro. Donc become. Ah, il faut. D'accord, je comprends. En gros, c'est un personnage qui est très grand. Donc toutes les cartes de back row, c'est ses jambes, et tout ce qui va être front row, ça va être sa tête. Et donc quand t'as les deux, ça fait le personnage entier, et donc comme ça t'es en état oversize. Ok. Et on a un petit heal trigger de dragon avec Grandpa. Et tiens, en parlant de Grandpa, on a V Grandpa. Quand cette unité attaque un grade 3, cette unité gagne plus 5000 jusqu'à la fin du tour. Quand cette carte est bounce depuis le deck par l'habilité d'une carte avec Grandpa, tu choisis un CoroCoro et regarde, il gagne plus 15 000 jusqu'à la fin du tour. Et si tu as 5 dommages, tu dis Stay Major Comeback
Et il gagne quand cette unité touche le Vanguard, tu gagnes le jeu. Ok. Ok, donc une condition d'instant win. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup dans mon Vanguard. Il y a ça, Yotsuba en standard. Je crois pas qu'il y en ait d'autres en standard. Si vous en connaissez d'autres, dites-le en commentaire. Oni Leader Akane. Ok. Oh, elle est jolie, elle. Bah, c'est la sentinelle Dark State Kuroko. J'aime bien l'artwork. Oh, une Blitz Order. Advancing into Space. On la joue si on a un Vanguard avec Bibibi ou Kurokoro pour un sous-blast. Tu choisis une unité qui est attaquée, elle gagne plus 5000 jusqu'à la fin de la battle, puis tu choisis 2 normal units avec Bibibi dans leur nom. In their different card name, without... Donc qui n'ont pas sentinelle depuis ta drop, et tu les calls en Vanguard Circle. Et si ton Vanguard est Bibibi, tu peux choisir une carte depuis la drop et aussi choisir un trigger à la place des normal units. Ok. Oh, Black. Ça c'est le Vanguard pour Brandgate et Kurokoro. Donc avec le deal, si tu as une carte en Under Zone avec Camera-chan, elle sous-blast 1, tu choisis une unité à garde, elle devient deal et elle gagne plus 5000. Quand cette unité est attaquée, tu CB1 et tu choisis une rearguard avec deal, état et tu la stand. Et durant ton tour, si tu as une unité avec deal dans son état, elle gagne plus 5000. Donc plus 5 ici, plus 5 ici. Donc plus 5 là pour le Vanguard. Ou pour l'unité, attends. Non, c'est pour l'unité à chaque fois. Ok, donc ça fait un plus 10 global. Et un petit crit de Dark State. Le retour de Grandpa. Donc ça c'est le Grandpa G2. Dangerous Skill. Quand cette carte est bound par la deck ability, le Vanguard avec Grandpa, tu choisis un Vanguard, il gagne plus 5000, il drive plus 1. Alors j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne le Dangerous Skill. Et sinon c'est juste un effet de garde. Ok. Dekakun, donc ça c'est ton Vanguard au grade 2. Tu révèles une carte avec Dekakun dans son nom, ou Kurokoro, depuis le raid deck. Et tu révèles la carte du dessus de ton deck, tu la mets en main si c'est une carte Kurokoro. Et tu la retournes au-dessus du deck si ce n'est pas le cas. Et le draw trigger Brandgate. Ok. Ah, j'aime bien ça derrière lui. Si tu as un Vanguard avec Rewinder ou une carte avec Kurokoro, tu as ses effets. Donc c'est un Vanguard au grade 1, tu vois, il a Retry. Et quand cette unité est placée en rear, si le focus veut bien se faire, si tu as un Vanguard avec Rewinder, tu peux soul charge 1. Et il a version up, donc tu actives si tu as 4 dommages ou Persona Ride. Quand une unité dans la même colonne de cette unité retire sous blast 1 et tu stands cette unité. Ok. Ah. Les longues jambes, donc ça c'est oversize. Et donc là ça doit être en back row center. Ok, donc ça doit être le booster principal du Vanguard. Et donc il te faut the biggest MC ever Dekakun upper body en tant que Vanguard, je pense, pour que l'effet se fasse. Et donc c'est CB1, je cherchais dans son deck une carte The Biggest MC Dekakun Upper Body, la Ride en carte engagée. Donc non, ça doit être un supérieur Ride, j'imagine. Et on a Bibibi en front. Ok. Je sais pas si les decks sont forts, si les decks sont fun. J'avoue que c'est pas une collab qui personnellement m'intéresse. Et je sais pas si les autres membres de la Légion sont intéressés. Mais... Donc Rewinder, 1003 minutes chrono. J'aime bien l'artwork. Ok. Dekakun Tent Lower. Donc ça c'est pareil, c'est une carte sûrement de back row, oui, parce que c'est une grade 1 et c'est un bas, encore du bas. Oh! Et la sentinelle de chez Brandgate en Kurokoro. J'avoue, il a un petit flow, le personnage au centre.
C'est caméra, c'est ça? C'est celui qu'on voit ici? C'est le caméraman? Ah! Ah tiens, quand on parle du loup de Oversize, on a enfin l'autre moitié, on n'a pas que ses jambes. Ça c'est cool. Et donc quand cette unité est placée, si tu as un Vanguard avec Dekakun, tu peux EB2 chercher dans ton deck Available Elementary Scholar Dekakun Lower Body. Ok, parce que là c'est le upper, donc la rear va chercher la lower qui doit se mettre en back row. Ok. Grandchild, donc ça doit être pour Grandpa avec les Dangerous Skills, qui permet de piocher son Dangerous Skill quand elle est bounce. Après je sais pas comment on bounce dans le deck Grandpa. Et ok. Bushi, il va falloir m'expliquer. Pourquoi vous avez fait une collab avec ça? Et pourquoi ces arts? Arthur Shirt. Ok, pourquoi pas. Une belle merde sur le t-shirt. Ah, Bibibi. Il a l'air d'aimer son frère, j'ai l'impression. Love Big Brothers BBB. Donc si tu as un Vanguard avec BBB dans son nom, si dans ta drop, il y a une Beats Order, cette carte obtient donc 10 000 au lieu de 16. Au lieu de 6, pardon. Donc plus 4 000 potentiel. Ok. Oh! Donc ça a l'air d'être une retrain. Donc Gebeon Honor. Donc cette carte est reconnue comme Drag Eater la TFA. Donc si tu as un Dragon Empire Vanguard, tu peux faire les effets suivants. Quand cette unité est placée en Air Circle, autre par l'ability, si tu as joué une normale order ce tour, sous Blast 1, tu regardes les 5 cartes sur ton deck, tu choisis une carte parmi elles, et tu peux la call. Ok, donc c'est la Tidefall de Dragon Empire. Et quand cette unité attaque un grade 3, ok, il y a plus 5000 jusqu'à battle pour chaque cercle ouvert. Je joue pas beaucoup dragon, je suis plus skater. Donc je suis un peu déçu, j'aurais préféré la Keter, mais ça reste quand même une très bonne carte. Par contre, l'artwork, sérieusement. Pareil, là, le crit, il est beau. Et c'est le crit à effet en plus. Mais par contre, il est uniquement Korokoro. Il n'est pas binational. Donc c'est bon à savoir. J'espère qu'il y en aura quand même plus des reprints qu'une seule. Parce que il n'y a qu'une seule reprint, ça va être un peu chiant. Satoshi, donc ça a l'air d'être pour Brandgate, donc avec caméra et black. Ok. Et il a un effet en back row. Si tu as un Vanguard avec black, il peut pas être retiré par effet de carte, cette carte. Et toutes tes unités avec black gagnent 5000 de shield. Et si tu as un Vanguard avec black dans son nom, en acte, tu peux CB1 pour chercher depuis ton deck ou soul ou drop une grade 4 avec black. Il doit y avoir donc le Vanguard qui doit être de grade 4, j'imagine. Ok. Chrono. Et le crit Brandgate Korokoro. Takashi Ayani. Ok. Donc ça fonctionne avec BBB. Encore Chrono. Et encore un crit. Franchement, même là, il a avec sa petite switch, il a du flow. Je trouve quand même que l'idée du gag très grand, c'est drôle. Par contre, le Darkseid, je vois pas ce qu'il fait pour le moment. Et Grandpa, je vois pas encore, malgré le fait qu'on ait vu des Dangerous Skills. Donc, encore BBB. Ah, un smartphone avec des ventouses de coller dessus. Cool. Donc ça fonctionne avec Rewinder. Et il faut une rearguard avec Somnamon. Ah non, si tu n'as pas de rearguard avec Somnamon, tu peux la call. Ensuite, tu peux la placer en dessous, regarder cette carte et choisir une Retry Eyes parmi elles et la mettre en main. Alors, c'est quoi les Retry Eyes? Hey, salut à tous les amis, c'est... On dirait tellement une position de youtubeur lambda. Vous savez, pour les vlogs. Et je sais pas si vous savez, mais dans la vie... Ok, on va se calmer tout de suite. Focus.
veut vraiment pas se faire le focus là. Ok. Donc, ça, on l'a déjà vu. Oh, Legendary MC Assemble. Donc uniquement pour Korokoro. Tu regardes les 5 cartes de ton deck, tu choisis une carte Korokoro, tu la mets en main. Ok. Korokoro, rassemblement. La carte est sympa. Et on a le draw à effet de Korokoro. Ok. Oh yeah, des jambes. Donc là, c'est le Very Big and Intense Cooler des Kakun, partie basse, ok. J'ai pas l'impression qu'on ait par contre beaucoup de parties hautes. Oh. Ah, une autre Retrain. Donc elle est reconnue comme étant Lady Fencer Bipolar Nebula. Si tu as un Brandgate Vanguard, cette carte va gagner tous les effets suivants. Donc, quand cette unité... Alors, on va essayer de bien zoomer. Quand cette unité attaque, si tu drop à une Blitz Order sous Blast 1, elle gagne plus 10 000, ok. À la fin de la battle, quand cette unité attaque un Vanguard, CB1, tu bannis cette unité, tu vas chercher une grade 2 ou plus hors Blitz Order qui n'a pas Régalis, tu la révèles, tu la mets en main, tu shuffles le deck. Si tu drop à une Blitz Order, tu peux aller chercher une Set Order à la place d'une Blitz Order. Ok, pourquoi pas. Je vois même pas la Lady Fencer Bipolar Nebula dans quoi c'est joué comme deck là tout de suite. Parce que, à part peut-être Dayusha, qui va utiliser en fonction du nombre de Set Order engagés. Et on a une sentinelle donc pour Keter. Il me semble qu'il y a une Blitz qui gagne de la puissance pour un nombre de Set Order engagés. Et il me semble qu'elle est jouée dans Dayusha. Oh, ok, du DK avec les prothèses. Donc pareil, avec le principe d'oversize. Et quand cette unité est oversize, elle boost. Il gagne plus 10 000 et il peut pas être choisi par carte d'effet. Il peut pas... Et they will move to guard, they move... Ok. Et donc ça fait une garde restrict, j'ai l'impression. Je l'ai lu un peu en diagonale. Ça on l'a déjà vu, qui va chercher donc une partie basse et un crit de dragon. Ah, un Dangerous Skill avec grande pas, et quand elle est placée en rire, en counterblastant, on va CB1, on va choisir une de nos opposantes rearguard avec une puissance plus ou égale à une unité originale et on la retire. Ok, donc il faut que ce soit une unité qui a un bonus de puissance naturelle. Et quand cette carte est bound, donc ça fait le Dangerous Skill, et lui, donc il faut en Vanguard la grande pas, tu choisis ton Vanguard, il gagne cet effet durant la battle phase, quand cette unité est attaquée. Donc si l'adversaire veut garde first, il doit choisir... Attends. Ah, le premier gardien qui met, il est retire. Ok. J'avais un peu de mal à comprendre la carte. Ok. Et le heal trigger de Stoicaire. Mister Strongest, donc pareil pour grande pas. Donc ça a l'air d'être une reine de grade 3 avec pareil son Dangerous Skill. Et qui gagne de la puissance quand un Dungeon Skill a lieu. Ok, pourquoi pas. Camera-chan. Camera-chan. Hi, Nanny Dusky. Pardon, je crois que j'ai encore pété un plus le plomb. Et Close Coverage, donc un front Brandgate. Ok. Oh, sympa l'artwork. Donc ça c'est pour le Dark Side, c'est écrit Winder. Alors je sais toujours pas ce que veut signifier Retry, je comprends pas. Et pareil, on a toujours le version up, donc si on a Persona Ride, elle dit quand cette unité attaque un grade 3 ou plus, elle gagne plus de 10 000, donc ok, quand on Persona Ride ou quand on a 4 dommages. Ok, des Kakun. Et l'Overtrier Korokoro. Et donc son effet quand on attaque, c'est quoi? Donc on choisit une unité, elle va gagner crit, ou
Tu choisis une de tes rires. Ah, le souris tombe. Bah, c'est l'over rouge. C'est l'over trigger rouge, j'ai l'impression. En Korokoro. Ça, c'est le truc que j'ai un peu de mal à comprendre. Pourquoi avoir fait des reprints, mais qui ne sont pas juste des reprints avec les artworks normaux? Pourquoi avoir voulu faire ces artworks Korokoro? Parce que sinon, on pourrait passer tellement à côté si on lisait pas les cartes. Ok, Retry Eyes. Oh, bah, c'est le Vanguard, tiens, on va peut-être enfin comprendre ce que c'est que Retry. Donc, sous Blast 1, regarde le top 5 des cartes de ton deck. Tu choisis une carte avec Korokoro, tu la calls, tu mélanges le deck. Et si tu choisis une Retry, tu la révèles, tu la mets en main à la place de la call. D'accord? Et Version Up, donc active si tu es en Persona Rail ou 4 dommages. À la fin de la bataille, quand cette unité a attaqué, tu mets une carte depuis ta main en soul. Et tu vas chercher dans ton deck ou drop une minute chrono. Tu la calls en back row center. Et cette unité va gagner plus de 1000 jusqu'à la fin du tour. Et si tu as cherché, par contre depuis le deck, tu shuffles le deck. Alors on a vu la carte tout à l'heure. Il faudrait que je relise un peu plus ce qu'elle fait. Mais j'avoue que... Sacré flow. Sacré flow. Et bon, BBB aime les carottes. Donc petit-fils, on l'avait vu tout à l'heure. Oh! Cette carte est reconnue comme Spiral Cutie Angel. Ah, c'est la... C'est la Keter Cycler, mais les premières. Celle qui demandait de sous Blast 1 et à se placer bottom deck. Ok, pourquoi pas. Bon, j'ai déjà un PC de biscotti, mais franchement, je dis pas non. Et j'aime bien l'art, il est plutôt cool, le petit flic. Oh, en mode Dragon Quest. Vas-y, grandpa, va taper le dragon. D'ailleurs, c'est le front AFE, je viens de remarquer ça à l'instant. Hop. Alors, encore Bibibi. Jojo Bibibi. Ça a l'air d'être le Vanguard. Donc, on va lire ça. Serious Mode Bibibi. Jotaro. Ah, il fait quand même très Jojo. Donc, si on a une unité avec explosif Glow Quick State, gagne plus 5000. Et si cette unité est en Vanguard, tout affronte trop avec Korokoro gagne plus 5000. Quand cette unité attaque, CB1, tu choisis une rire, tu la stands. Si tu stands une grade 0 normale avec BBB dans son nom, tu choisis une carte explosive Gunk Ability depuis ta main. Et tu la stands aussi. Ok, donc on joue vraiment autour du grade 0. Et... Bah... Ouais, c'est le même. Color swap. Who's that Pokémon? It's Pikachu. Oh. Il nous fait une dépression là, Black. Ok. Novice Rewinder Chrono. Quand cette unité est placée Riding Korokoro, donc ok, donc c'est une carte de ride. Tu révèles un Rewinder ou une carte Korokoro et tu vas chercher donc un Retry Eye. En vrai, je pense que c'est celui qui m'intrigue le plus, le Dark State avec le Keter. Le Brand Gate, je le trouve juste stylé. Par contre, Grandpa et Bibibi. Après, peut-être que ce sont les plus forts, mais là, ils me donnent pas trop envie. Gibi, donc un Dungeon Skill pour Grandpa. Congratulations, Grandpa. Alors, c'est le Vanguard. Donc, Counter Blast 1, tu révèles une carte depuis le top de ton deck. Si tu révèles une carte avec un nom différent d'une carte en ton Bind Zone et qui a le Dungeon Skill, tu peux faire le Dungeon Skill Ability. Et lui-même en a un. Ok. Et le sien, c'est quand cette unité bounce, Grandpa, tu choisis une unité à regarder et elle va gagner. La fin de battle quand cette unité est attaquée.
C'est la première battle de ce tour, tu peux stand l'unité et gagner plus 5000. Ok. Donc c'est très RNG Lucky quand même, j'ai l'impression. Et un crit pour Keter et Koro Koro. Ok. Dernier booster. Oh, la petite famille de Bibibi. Qu'on est placé sous Blast 2. Oh purée, c'est cher. Ah, et tu prends une de son archétype et en gros tu la remets en main. Ok. Ah bah, Bibibi, le grade 0 original. Et un draw Grandpa. Bah franchement, qu'est-ce qu'on a eu de bien beau? En tout cas, qui m'a marqué, je crois que c'est à peu près tout. En haute rareté, on aura eu donc ces 5 cartes-là. Avec donc, je trouve la plus intéressante, ça reste elle, dans les retrains qu'on a eu, la dragon. Et j'avoue que c'est sympa d'avoir un petit cycler de Keter, sachant que je joue beaucoup Keter Sanctuary. Donc je pense que la carte, je vais pouvoir la passer dans un deck, peut-être pas un deck compétitif, mais un deck fun, si je manque de place. Et après, elle, je vois pas dans quel deck je pourrais la jouer. Après, ça fonctionne autour des Beats Order. Donc, qu'est-ce qu'il utilise? Peut-être. Est-ce qu'Eva utilise des Beats Order? Il me semble que non. Dayusha, peut-être. Et pour terminer, donc 2 cartes Koro Koro. Donc le rassemblement et le grade 3 du Vanguard Dark State. Bah, je pense que ça va conclure cette vidéo ouverture de la display Koro Koro. Dites-moi ce que vous en pensez de l'ouverture. J'ai l'impression d'être à la fois chanceux et pas chanceux, parce que on a quand même eu des cartes, quand même 3 retrains, mais j'avoue que c'est pas les retrains qui me hype le plus personnellement. Et on a quand même eu 2 cartes Koro Koro qui ont l'air d'être loin d'être mauvaises. Donc je vous laisse me dire ça en commentaire. Et puis je vous souhaite de proquer plein de Critical Trigger dans vos parties. Allez, salut!